Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup ce matin pour vous faire une petite story qui va pas forcément être une story très joyeuse. J'avais envie de revenir avec vous sur ce qui s'était passé hier. Voilà, je pense que ça y est, la journée est passée. J'ai laissé passer le passage d'énervement à chaud et du coup je pense qu'il est temps d'en parler avec vous parce que je vois pas pourquoi j'aurais pas non plus mon droit de réponse. Alors oui, je suis en pyjama, voilà, je sors tout juste de mon canapé. Mais autant vous dire qu'hier j'ai passé une journée de merde, voilà, qu'on se le dise. J'ai passé une journée de merde à cause de cet événement. D'ailleurs je voudrais, avant de commencer, vous remercier vraiment parce que c'est grâce à vous en fait que je l'ai vu. Je ne suis pas abonnée au compte de cette marque. Donc, enfin je ne crois pas en tout cas, enfin je l'ai pas vu passer en tout cas. Et si vous ne me l'aviez pas vu, je pense que je ne l'aurais pas vu non plus. Donc franchement un grand merci à vous. Ça renforce encore dans l'idée de se dire que voilà, on est une grande famille, on est une communauté, on est tous soudés. Et je pense que voilà, vous êtes beaucoup à être créatrice comme moi et je pense que vous savez ce que ça fait quand il se passe ce genre de choses. Donc merci d'avoir réagi, de m'avoir mentionné sur ce qui s'était passé, de m'avoir envoyé aussi des petits messages en DM. J'ai passé la journée à parler avec vous, franchement ça m'a fait vraiment du bien de voir à quel point on était soudés entre nous et pour ça je vous remercie énormément et c'est aussi grâce à vous que je me suis un petit peu calmée hein, parce que je pense que sinon Lucille serait montée au créneau très vite et ça aurait été très mauvais parce que je suis pas du tout du genre à faire ce genre de choses et j'avais pas non plus envie de porter de la haine envers des gens, je suis pas quelqu'un de haineux donc voilà, c'était vraiment merci à vous. Donc voilà, on va parler de ce qui s'est passé hier. Franchement, l'état d'esprit dans lequel je me trouve ce matin, je suis déçue en fait. Franchement, je suis déçue, c'est vraiment de la déception, je suis écœurée. Je comprends pas en 2019 que ce genre de choses se produisent encore. Que voilà, je pense que le respect en 2019 a complètement disparu, hein, la bienveillance aussi apparemment. Mais ouais, c'est vraiment de la déception. Hier, c'était de la colère, c'était de l'énervement. Aujourd'hui, je suis plus déçue. Ouais, voilà, je saurais même pas quoi vous dire d'autre. Je comprends pas en fait ce genre de comportement. Donc, pour reprendre rapidement, pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais je pense que la plupart d'entre vous sont au courant vu que j'ai mis une petite story hier et que les trois quarts, c'est vous qui m'avez dit ce qui se passait. Hein. Donc hier matin, un revendeur, je vais vous donner le nom parce que c'est voilà, il faut aussi dire quand les marques font des choses pas bien, autant on le dit quand c'est bien, mais je pense que c'est important de le dire aussi quand c'est pas bien. Donc Scrap Malin, hein, le site de revente appartenant à Rougy et Play, si je dis pas de bêtises, a republié une de mes photos, donc qui est la photo de la petite boîte aux lettres Pebbles. Donc jusque là, aucun souci, on a le droit entre guillemets de republier les photos de personnes, mais on a le droit sous certaines conditions, voilà, qui sont dictées, alors partout, hein, je pense qu'ils sont au courant de ce qu'ils font, tout simplement parce que c'est noté dans la charte de la communauté d'Instagram, c'est noté aussi dans tout ce qui est législation, et en plus les marques avertissent les revendeurs de la façon d'utiliser les droits à l'image, etc. Donc je pense que tout simplement ils sont au courant de ce qu'ils font, ils ont voulu jouer, voilà, ils ont joué pendant très longtemps hein, parce que je pense que ce problème ne date pas d'hier. Quand j'ai vu leur Instagram ainsi que leur site, je me suis rendu compte que ça faisait bien longtemps qu'ils faisaient ça. Mais ils publient en fait tout simplement les photos de personnes sans mettre d'accréditation, sans contacter les personnes et les utilisent à des fins commerciales. Voilà, donc qu'est-ce que c'est accréditer quelqu'un? Alors vous avez le droit d'utiliser la photo de quelqu'un, mais pour l'utiliser, alors vous devez au minimum l'accréditer, c'est-à-dire mettre le petit arrobase et citer la personne puisque la création appartient à cette personne-ci, hein, la création a été faite par la personne. Et bon, quand on a un minimum de bienveillance, de courtoisie et qu'on est poli, on envoie un petit DM à la personne lui disant écoute, ta création est plutôt sympa, on l'aime bien, on aimerait la republier. Alors si c'est fait dans ce genre, dans ce cadre-ci, ça fait très plaisir. Autant vous le dire, moi il y a plusieurs sites qui ont déjà reposté mes créas, à chaque fois, voilà, vous êtes hyper contents, c'est une reconnaissance que votre travail plaît. Voilà. Mais dans ce genre de situation, fait sous ce genre de pratique, je vous dis qu'on n'est pas du tout content. Autant moi que les autres, je pense qu'on comprend hein, en tant que créateur que c'est pas des pratiques qui se font et c'est pas des pratiques qu'on cautionne. Sachant que la créa qu'ils ont repostée est une créa qui a été faite dans le cadre de la DT pour Pebbles, donc une DT qui fait foi d'un contrat signé avec rémunération. Voilà, donc c'est un travail. Quand il y a un contrat signé et une rémunération, c'est un travail. Donc tout travail ne mérite pas forcément salaire à chaque fois quand c'est le cadre de la créa, du scrap, etc. Mais ça mérite quand même un minimum de reconnaissance. Voilà, je ne demandais pas grand-chose.
Donc je vous disais, je ne demandais pas grand chose, je ne demandais pas à être payée ou quoi que ce soit, hein, loin de là, je demandais juste à recevoir un petit message ou alors juste une accréditation, ce qui est normalement légalement obligatoire. Je pense que la légalité, pareil, en 2019, elle est partie faire un tour, hein. Mais du coup, ils ont utilisé du coup cette photo sans accréditation sur du coup Instagram ainsi que sur leur page Facebook. Et j'ai découvert aussi dans la journée qu'ils utilisaient ces photos sur leur site de vente, donc pour promouvoir la vente d'articles. Donc c'est là que ça a commencé à faire tilt dans ma tête. Je me suis dit mais est-ce que c'est normal? Est-ce que donc du coup j'ai quand même envoyé un message à la marque pour laquelle je travaille pour leur demander s'ils avaient le droit. Parce qu'en voyant qu'ils utilisaient 10 000 photos de 10 000 personnes dans ce cadre en les utilisant partout, je me suis dit bon ça se trouve ils ont le droit et je suis juste déçue de ne pas avoir un crédit et voilà je vais me calmer et ça va aller. Sauf qu'apparemment clairement ils n'ont pas le droit, voilà. En fait, ce qui est stipulé quand vous revendez, donc quand vous êtes revendeur, vous n'êtes pas la marque, hein, quand vous revendez des articles d'une marque, c'est d'utiliser les visuels prévus à cette effigie par la marque. Donc la marque, en fait, quand elle crée une collection, elle crée des visuels que les revendeurs peuvent utiliser pour revendre les produits, mais en aucun cas on ne peut s'approprier les photos des gens en disant limite que c'est notre photo vu qu'il n'y a ni d'accréditation pour moi ni d'accréditation pour Pebbles. Le hashtag Pebbles il a bon dos, mais on peut le mettre n'importe où, un hashtag n'est pas une accréditation pour moi. Donc voilà, la photo en plus elle est en qualité très basse, donc ça fait très photo d'un screen, qu'on ne me dise pas que c'est Pebbles qui leur a envoyé, parce que les photos que j'envoie à Pebbles sont des photos dans un format qui est destiné à Pebbles, donc qui est dans un bon format, une bonne résolution, et là on voit, j'ai la photo juste là, et là on voit très bien que la photo est dans une résolution tellement pourrie que c'est un screen. Donc si vous voulez reposter, il existe de super applications qui s'appelle l'application Repost, voilà, qui se télécharge et qui permet de reposter les photos des gens en toujours les accréditant, chose qui n'est encore une fois pas fait. Donc c'est ce qui m'a un peu énervée. Du coup j'ai continué ma quête, je suis allée du coup sur leur site et j'ai vu que ce n'était pas la seule de mes créas qu'ils utilisaient. Bah non, hein, Lucille, qu'est-ce que tu crois? Donc j'ai retrouvé aussi ma créa pour American Craft avec, vous savez, mon petit mini-album. Donc bon, en plus c'est la photo où il y a carrément mon nom et prénom dessus. Donc un peu limite aussi parce que j'ai jamais donné mon autorisation pour que eux la divulguent. American Craft a un droit sur mes photos, ils en font ce qu'ils veulent, mais Scrap Malin n'a aucun droit sur les photos que je poste au jour d'aujourd'hui. Donc ce que j'ai fait, c'est que, bon, pour toujours être gentille, entre parenthèses, j'ai laissé passer la journée, je me suis dit tiens, ils vont peut-être m'envoyer un petit message me disant que voilà, ils sont désolés ou... que nenni, hein, le message n'est jamais arrivé. Donc même pas un mot d'excuse, même pas un mot disant excusez-nous, on a oublié de vous accréditer. Et en fait après en regardant, parce que du coup j'ai parlé avec vous toute la journée, en regardant avec vous on a vu qu'en fait ils avaient accrédité aucune des choses qu'ils repostaient. Donc après ils nous ont mis hier soir vers je sais plus quelle heure, 22h30 je crois, un message. Donc déjà le message, je vais vous le lire, commence par que d'amour dans les commentaires de cette publication. Alors je sais pas si le but est de se foutre littéralement de la gueule des gens ou de faire un peu d'humour, mais personnellement je ne fais pas d'humour quand il y a quelque chose qui est légalement interdit, et quand on en vient à voler une photo de quelqu'un, je ne vois pas où il peut y avoir trace d'humour. Et je vais vous le dire, commence par que d'amour dans les commentaires de cette publication. Alors je sais pas si le but est de se foutre littéralement de la gueule des gens ou de faire un peu d'humour, mais personnellement je ne fais pas d'humour quand il y a quelque chose qui est légalement interdit, et quand on en vient à voler une photo de quelqu'un, je ne vois pas où il peut y avoir trace d'humour. C'est encore une fois mon avis, mais j'ai pas du tout trouvé ça drôle. Nous sommes vraiment navrés de lire tout cela, en même temps tu ne peux être que navré. Nous prenons toujours des visuels sur les sites des fournisseurs comme Pebbles. Alors je veux bien admettre que vous pouvez prendre des visuels, mais on ne prend pas des visuels de cette qualité là, donc là c'est clairement un screen. Et si vous aviez pris le visuel sur le site entre parenthèses de Pebbles, déjà le visuel n'apparaît pas sur leur site, il apparaît sur leur blog, et bizarrement sur leur blog mon nom est noté. Il y a la trace de la personne qui a fait la créa. C'est pas parce que c'est une créa que vous avez chopé sur le site de Pebbles que vous ne devez pas mettre qui est le créateur. Enfin je trouve que c'est hyper dégradant. Je sais pas, on est plein de petits créateurs, voilà, certes c'est une passion, mais on demande quand même un minimum de reconnaissance pour notre travail. On demande pas à être payé, on demande juste à avoir un crédit. Un crédit c'est juste un arrobase noté en dessous. Enfin, je comprends pas, pour moi il y a même pas une excuse pour ce genre de pratique. C'est très petit je trouve. Donc le tuto de Deux Jolies Choses est présenté par cette collection par la marque directement. Alors oui c'est présenté, mais encore une fois c'est sur leur blog, donc je ne sais pas, il devait y avoir mon nom quelque part, hein, je pense. De ne pas avoir identifié ton travail, en tout cas tout cela nous permet de mettre en lumière un problème de suivi des identifications des créateurs. Alors ça, non mais ça il faut le relever, un problème. Le problème est où? Parce que faut qu'on m'explique, ils publient dont
une photo de Flora hein, que j'ai vue, donc une page de scrap qu'elle a fait, où il y a son nom dessus, marqué Flora, voilà, Crêpe Pepper. Donc ne me dis pas que tu ne peux pas faire le suivi des créateurs quand il y a leur nom dessus. Là, c'est clairement se foutre de la gueule des gens. Vous voyez, je suis en train de m'énerver parce que c'est franchement... En plus, on se moque des clients en leur disant des choses qui sont fausses. Tu peux très bien retrouver le suivi du créateur qui a fait une création. Il y a son nom sur les 3/4 du temps sur les créas ou sur le blog de la marque. Donc ça, c'est totalement faux. Donc là-dessus, excusez-moi, ce n'est pas du tout, mais pas du tout quelque chose qui a été fait, hein, encore une fois. Et alors après, ça m'a bien fait rire aussi, ils nous mettent... attendez, nous allons faire notre possible pour changer la donne pour nos prochaines publications. Alors déjà, sous ma publication, donc là ils ont vu hein, que c'était moi qui l'avais faite, il n'y avait toujours pas de crédit à 22h. Ils ont publié le message, mais il n'y avait toujours pas d'accréditation. Donc autant dire que parce qu'il y a eu des gens qui se sont un petit peu rebellés en quelque sorte, qui ont voulu rétablir la vérité, bon, on va quand même mettre un petit message à 22h pour essayer de garder un minimum de bienveillance. Enfin, bienveillance, attention. Et du coup, bah non, on sait qu'on l'a pas fait, mais on va pas le faire non plus. C'est sûr qu'appuyer sur les 3 petits points, faire modifier, appuyer sur la photo et taguer de jolies choses ou Pebbles, hein, c'est trop compliqué. Bah oui, attendez, faut pas abuser. Et en plus, ça n'a pas été fait sur les précédents posts. Et ni sur celui-là. Ils ont quand même attendu que quelqu'un, d'ailleurs, merci à toi franchement, leur mette un petit message leur disant ce message d'excuse et de bienvenue, néanmoins l'identification devrait être opérée dans le post même. Pour qu'ils le fassent. Donc franchement, c'est qu'ils savent le faire, hein. Attention, ils savent le faire mais ils ne le font pas. J'attends toujours un petit message de leur part m'expliquant pourquoi on en est encore en 2019 à ce genre de situation, pourquoi c'est pratique. Il y a des petites boutiques de scrap, petites même un peu plus grandes, la Fabrica Scrap dans mes pochettes, etc. qui ont une DT. Alors oui, mince, il faut envoyer des produits aux gens, ça va nous coûter un peu d'argent. Mais la DT, ça permet de faire des projets pour votre site et pour vendre vos produits. Là, c'est du vol, c'est clairement du vol de créa à des personnes sans que personne ne soit informé. Alors mince, d'habitude, c'est des personnes qui sont pas françaises, donc ça se remarque moins, mais là c'est une française, mince vous êtes un site français, ça s'est vu. Franchement je comprends pas pourquoi pas avoir une DT, pourquoi ne même pas demander. Vous m'auriez juste demandé, ou je suis sûre que vous demandez à n'importe quelle créatrice si vous pouvez reposter son travail, elle vous dira toujours oui, parce qu'on est content qu'on reposte nos photos, on ne demande rien en échange. Voilà, ça coûte rien d'envoyer un message ou juste de mettre un petit crédit. Moi, il y a des gens qui repostent mes photos sans m'envoyer de message, mais il y a une accréditation, donc je ne dis rien. Et alors, le pompon, c'est quand même de les utiliser sur votre site internet pour vendre vos produits. Ça, clairement, légalement, je ne sais pas ce que ça donne, mais pour ma part, je n'ai pas envie que mes photos soient associées à votre site. Je ne travaille pas pour vous, je travaille pour Pebbles. Auquel cas, Pebbles, voilà, ils ont leur droit sur ma photo, mais apparemment, ils n'étaient pas au courant. Donc bon... Si moi je ne suis pas au courant et eux non plus, c'est quand même qu'il y a quand même un souci à soulever. Donc pour ma part, ce qui a été fait, c'est que j'ai fait remonter l'information sur ma créa. Voilà, je vois pas pourquoi je me laisserais faire et qu'en tant que petite créatrice, je laisserais mon travail se faire exploiter. C'est bien dommage parce que Scrap Malin, c'était un revendeur que j'aimais bien. J'avais fait un partenariat avec eux au début de ma chaîne. Rougier et Play, c'est un magasin que j'aime bien. J'ai fait un atelier aussi chez Rougier, mais franchement, là, je reste indignée et déçue. Sachez que pour ma part, je vous ai même fait récemment de la pub en parlant des boîtes Deflecto que j'avais achetées chez vous. Il y aura plus de pub, hein, tout simplement parce que je vais complètement vous boycotter. J'ai pas du tout envie que je sois associée à vous, tout simplement parce que ce genre de pratique, alors là pour le coup je m'énerve parce que c'est mon cas, mais clairement ça ne mérite pas non plus d'être fait pour les autres. Personne ne mérite ce genre de choses. Que vous preniez des créas à des américaines, à des anglaises, à je ne sais quoi, il faut demander. Voilà, juste un petit message. Donc j'espère franchement que ça sera corrigé, mais pour ma part j'estime que je vous ai laissé déjà beaucoup de chances de vous racheter. J'ai attendu toute la journée, je me suis dit je vais peut-être avoir un petit message. Voilà, l'erreur est humaine, hein. Encore une fois on fait tous des erreurs, mais là clairement l'erreur était voulue. Il n'y a pas eu de message d'excuse. Le seul message que vous nous avez pondu, c'est un message qui ne donne absolument pas les raisons pour lesquelles vous avez fait ça. Voilà, moi pour ma part il y aura un boycott total de votre site et je suis bien contente de pouvoir aussi informer ma communauté de ce qui s'est passé, parce que je pense que tout le monde a le droit de savoir les pratiques de certains sites. Je vois pas pourquoi il y a des petits sites qui arrivent très bien à faire le travail en règle sans avoir de soucis et que vous, site rattaché à un gros groupe, vous n'y arrivez pas. Voilà, donc je voulais mettre ça au point ce matin. Je pense que ces stories ne plairont pas, hein. Peut-être que du coup j'aurai un message de leur part, puisque bon, s'il faut en arriver là pour avoir une réponse, on en arrivera là malheureusement. J'aimerais bien aussi que mes photos soient retirées de leur site web, donc s'ils passent par là, j'espère que ça sera pris en compte, parce que
Si le créateur n'est pas d'accord pour que vous gardiez la photo, normalement vous n'avez pas le droit de la garder. Donc j'aimerais bien que mes photos soient retirées de votre site de vente parce que j'ai pas envie qu'on fasse de la vente avec mes projets. Déjà que vous avez pris les projets de toutes les filles de la DT, il y a un moment, voilà, je sais même pas quoi dire. Donc si possible ce projet-là, sachant que nulle part il n'apparaît le petit fanion Pebbles ou quoi que ce soit, je pense que légalement vous pouvez le retirer, voilà, donc il n'y a aucun risque. Hein. Mais je trouve ça vraiment... Voilà, je n'ai même pas de mots. Je sais que j'ai eu pas mal de retours de votre part et les trois quarts, vous êtes indignés comme moi et je pense que c'est très dommage pour cette marque parce qu'ils montrent une très mauvaise image d'eux. Mais sachez que ce n'est pas les seuls à faire ça, hein, mais c'est vraiment très dommage, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais voilà, c'est pour vous donner un retour sur la situation. Merci encore pour tous vos messages, que ce soit... J'ai vu aussi que sur Facebook, certains avaient aussi mis des petits messages, donc merci beaucoup, c'est là qu'on voit que vous êtes géniaux. Hein. En espérant de passer une meilleure journée aujourd'hui, parce que je vous avoue que ça m'a clairement pourri ma journée d'hier. Je me suis même posé la question si ce qu'ils faisaient était légal, donc j'ai été me renseigner à droite à gauche, je me suis renseignée auprès des marques, etc. Mais apparemment... Voilà, on en reste sur toujours le même constat que ce n'est pas autorisé de faire ça. Chacun ses pratiques, chacun sa morale, chacun se sent comme il est dans ses baskets, comme on dit, mais pour le coup, faites-le, mais pas avec nous. Voilà, ne faites pas avec les créas des gens que je connais, etc. Même les filles des DT, même des personnes que je connais pas, en fait, ça m'énerve parce que je comprends pas qu'on puisse vous lire un travail comme ça, donc arrêtez s'il vous plaît, prenez les visuels que vous fournissent les marques, prenez pas les créas des gens. Je comprends pas trop ce genre de pratique. Alors je vais peut-être dans le monde des bisounours, hein, mais là on est dans un monde qui me dépasse complètement, voilà. Donc j'espère que vous serez contents du coup que je vous ai donné un retour parce que je sais que vous avez été beaucoup à me demander ce qu'il en était. Bah il n'en est toujours rien en fait, hein. Pas de nouvelles d'eux à part ce superbe message, ce superbe commentaire. Voilà, je ne répondrai pas à ce commentaire parce que j'ai pas envie de m'abaisser à ce niveau-là. Je pense que j'ai donné assez d'explications dans cette story et les explications, j'ai envie de vous les donner pour vous parce que j'ai pas envie que vous fassiez avoir et je n'ai pas envie qu'elles soient reliées à eux. Donc c'est pour ça que j'ai même pas mis le petit arrobase, voilà, vu qu'on parle d'arrobase, Scrap Malin parce que j'ai pas du tout envie que mes stories soient reliées à ces personnes. Donc voilà pour ça, je vais ranger ma scrap room parce que c'est le bazar et ça va me détendre. Je vais mettre une musique bien à fond. J'espère ne plus avoir à reparler de cette histoire, hein, mais bon, il serait peut-être temps que les choses bougent, voilà, que les gens fassent les choses dans la légalité et que le scrap reste une passion, reste quelque chose de bienveillant. Voilà, donc si les accréditations pouvaient être remises, j'ai fait un signalement de la photo aussi. Malheureusement, je ne peux plus la signaler parce qu'ils m'ont accrédité depuis ce matin, mais j'ai quand même signalé et je pourrais signaler les autres hein, si j'avais envie, mais j'ai pas envie de perdre mon temps pour ça. Parce que oui, hein, quand vous signalez, vous pouvez faire un signalement avec atteinte au droit d'auteur et vous avez un petit formulaire à remplir qui vous permet de montrer à Instagram que ces personnes utilisent des photos d'autres personnes. Voilà pour tout ça. Ces stories auront été longues et je m'en excuse totalement, mais je pense que c'est important de parler aussi quand il y a quelque chose qui va pas et je veux mettre aussi en garde les autres créatrices parce que je sais que vous êtes beaucoup à me suivre et à faire de sublimes créas, à avoir des chaînes YouTube, à avoir des Instagram et je pense que comme moi vous n'avez pas envie de se retrouver dans cette situation là. Donc j'espère que vous allez passer une bonne journée, j'espère que moi aussi je vais passer une meilleure journée qu'hier. Je vous fais de gros bisous et si vous avez des questions ou si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, j'aime beaucoup papoter avec vous et encore plus quand il y a ce genre de sujet. Ça me fait grincer les dents comme on dit. C'est rare que je m'énerve, franchement je pense que c'est l'une des premières fois où vous voyez une Lucille énervée, mais là pour le coup Scrap Malin, bye bye, ce n'est qu'un au revoir, mais un au revoir concret. Je ne veux plus entendre jamais parler de vous, je ne veux plus voir mes créas nulle part chez vous, voilà, merci. Et j'espère que la situation sera réglée parce que je pense aussi à toutes les autres personnes qui sont concernées par ce problème et qui l'ignorent jusqu'à présent. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais de gros bisous. Bye bye. Et je vais fermer parce que oui, j'ai testé aujourd'hui pour la première fois le main libre, ce qui fait que je n'ai pas les mains sur l'écran. Bonne journée.